ne cessera jamais de parler du Zouglou Gospel, identité culturelle de la Côte d'Ivoire, car de plus en plus de personnes utilisent ce style musical pour porter un message. Notre invité du jour est un faiseur de Zouglou Gospel, c'est un fils de Dieu, serviteur de l'Éternel qui a choisi ce style musical pour porter le message du Seigneur à son peuple. Merci de rester avec nous à ce énième numéro de Gospel Culture. Mon frère, ma soeur, servir Dieu, c'est pas amusement. Apôtre Wamba Raphaël, président Nyepé Marus, Papa Waga Richard, Papa Apôtre Kabé, Maman Prodige Esther, prophétesse Momo, Pauline Christiane. Hey, hey, on ne m'a pas obligé, on ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Moi, on ne m'a pas obligé. Hey, on ne m'a pas forcé. On ne m'a pas pris par la ceinture. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Y'en a qui voulaient devenir footballeur. Y'en a qui voulaient travailler dans le bureau. Y'en a qui voulaient devenir corps habillé. Mais quand Dieu a parlé, ils ont abandonné tous les projets. Papa Athanase, il y en a qui voulaient devenir politiciens. Il y en a qui étaient des ministres. Il y en a qui étaient fonctionnaires. Mais quand Dieu a parlé, ils ont abandonné tous les projets. Servir Dieu. Servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Moi, on ne m'a pas obligé. Aïe, on ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Quand j'ai dit on ne m'a pas obligé, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu l'appel, mais jamais elles ont accepté de servir le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, ces personnes-là sont décédées. Alors moi je dis, on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. Il a simplement dit, viens me servir. Il y en a qui étaient des élèves. Il y en a qui étaient étudiants. Assis dans les salles de classe, l'onction est sur leur vie. Quand le professeur écrit mathématiques, l'étudiant, lui, voit Matthieu. Quand le professeur écrit philosophie, l'étudiant, il voit Philémon. Quand le professeur écrit sciences physiques, l'étudiant, il voit Sophonie. Quand le professeur écrit géographie, tellement il a mélangé généalogie de Jésus. Quand le professeur écrit la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la France qui s'ébattait contre l'Allemagne, l'étudiant, il voit David contre Goliath. Servir Dieu. Servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Hey. Servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Frère, on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. On ne m'a pas pris par la ceinture. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Hey, on ne m'a pas obligé. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Dimanche matin, l'homme de Dieu est serré dans son coin. Quand il le voit, tu penses qu'il est trop en esprit. Le samedi
mois arrive, il réfléchit comment payer son loyer. Yeah, Oman n'a même pas cuisiné. Quand il le voit, le vieux pardon, il faut prier pour moi. Quand il dit passons, en même temps il est tombé. Nous on pensait que c'est l'onction qui était trop sur le vieux. Tiens, c'est la faim qui veut le tuer. On l'a relevé, il a commencé à marcher. On dit tu es vieux père, tu es vraiment devenu choco. Mon frère il n'est pas choco, je suis là, il finit en bas de son pied. Quand tu as vu, tu vois son costume bien serré, tu dis l'homme de Dieu est sapé. Mon frère il n'est pas sapé, ça fait 5 ans il a reçu un cadeau. Quand tu veux passeport, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux visa, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux voyage, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux bébé, c'est l'homme de Dieu. Quand tu veux travail, c'est l'homme de Dieu. Depuis qu'il y a un travail, on ne le voit plus à l'église. Toi aussi. Quand on l'appelle à le vieux, je suis trop occupé. Aujourd'hui, là, occupé. Aujourd'hui, toi, tu es occupé. Toi qui dormais à l'église aujourd'hui, là, tu es occupé. Il veut même plus voir quelqu'un. Son téléphone messagerie. Service Dieu. Service Dieu. Chérie, c'est ma vocation. Moi c'est ma décision, servir Dieu. Servir Dieu. Oh, pardon, soutiens ton pasteur, soutiens-le. Hey, pardon, soutiens ton pasteur. Quand l'homme de Dieu n'a rien, personne ne parle de lui. Mais quand Dieu commence à le visiter, franchement, quand il commence à faire des miracles, quand Dieu commence à le bénir, on le voit sur les réseaux sociaux. Est-ce que lui-là même, c'est un vrai prophète? Est-ce que lui-là même, Dieu l'a appelé? Pardon, l'homme de Dieu est un appelé de Dieu. Alors Dieu doit le bénir. Ferme ta bouche, ne parle pas de ce que tu ne sais pas. De crainte d'avoir des plans avec Dieu. Que Dieu te bénisse. On ne va pas obliger. Chers amis, encore bonjour et bienvenue à Gospel Culture. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour échanger avec notre invité du jour, qui n'est autre que le serviteur de Dieu, Élisée Boli. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon lover. Mes vœux les meilleurs, Oui. voilà, vous, Ouais. tout ce qui est bon, en fait, tout ce qui est bon, que Merci, le Seigneur merci. étende vos limites. Merci, amen, amen. Nous sommes Amen, très amen. heureux d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé encore, toujours un Comment est-ce que plaisir. vous allez? Tout va bien, tout va très bien. Tout par la grâce va de Dieu. bien. Alors, Tout cher va bien. ami, Élisée Boli n'est pas nouveau dans l'univers musical chrétien. Il a traîné, on dira, un peu partout, entre guillemets, sa bosse avec d'autres serviteurs de Dieu, d'autres enfants de Dieu. Mais pour parler de carrière musicale solo, il est à son premier album qui est baptisé Donne ta vie à Jésus. Tu as trop duré dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci de rester à notre compagnie. Alors, homme de Dieu, Oui. hormis ces informations que je portais à nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a encore des informations à ajouter sur votre présentation? Bon, je vais dire que je suis marié, D'accord. père de 3 enfants pour l'instant. Il est spirituel. Il obéit à la parole de Dieu. Voilà, et puis, comme tu as dit, premier album solo. Mhm. J'ai eu la chance de travailler sur des albums avec d'autres artistes, d'autres groupes. Mhm. Je ne sais pas si je peux énumérer ici. Allez-y, il n'y a si pas je de peux souci. citer. On Voilà, veut tout savoir. voilà mon premier contact. Je vais dire studio, a été avec une ONG, l'ONG Éternel Rocher, D'accord. dirigée par Tonton Yao Michel, un responsable de l'église qui aime vraiment Dieu, que salue au passage, qui a monté cette ONG-là, une ONG d'évangélisation, D'accord. où il a voulu que le groupe, enfin, les membres de l'ONG, qui étaient à 90% chantent, puissent sortir un album pour pouvoir soutenir l'œuvre missionnaire. Donc, on a sorti un album de 10 titres. Et puis, j'ai participé au maxi single, on va dire 1 ou 2, mais bon, quand on dépasse 1 ou 2 morceaux, ça entre dans le cadre d'album. Donc, je vais dire le premier album du groupe MBN 100% Jésus. D'accord. Et Voilà. là, c'est à quel moment vous avez pensé à embrasser une carrière solo? J'étais déjà dans le groupe MBN en tant que groupe d'évangélisation de rue. Ok.
évangéliste de rue, comme les gens nous appellent. Voilà. Et puis, j'avais déjà la vision de sortir mon premier album. C'est avec le groupe MBN que nous avons prié pour mon maxi single. Ok. J'ai fait 3-4 morceaux, mais que je n'ai pas lancé parce que je n'étais pas vraiment convaincu du test. Ok. Donc, je suis entré en studio, je leur ai montré, on a écouté, mais bon, j'ai laissé. Et après, on a travaillé sur l'album de MBN. Quand on a fini l'album de MBN, j'ai pris au moins 2 ans pour retravailler encore sur mon album. Et qui Voilà. est sorti en Il est quelle année? sorti en 2018, avril 2018. 2018. Oui, avril 2018. Ça m'a dit, ça fait, avril qui vient, ça fait 5 ans maintenant. Non, 4 ans, 4 ans. Auteur-compositeur Oui, de toutes les chansons qui oui, figurent sur l'album. auteur-compositeur. Oui, Mais auteur-compositeur. pourquoi avoir baptisé l'album Donne ta vie à Jésus? Oh, vous allez écouter l'album. L'album fait 6 titres, mais Ok. bon, 90% des chansons parlent d'évangélisation. Parce que, à cause de l'urgence de l'heure, à cause de l'importance de la mission que le Seigneur a donnée, l'évangélisation, que les âmes se donnent à Jésus d'une manière parce que les temps sont mauvais. D'accord, nous allons revenir à l'évangélisation, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi le style musical Zoubou? Bon, toujours parce que ça facilite en Côte d'Ivoire l'évangélisation. Vous savez, D'accord. prêcher l'évangile avec nos Bibles dans les rues, c'est vrai, les gens se donnent à Jésus, mais en musique, on a vu que le message avait encore plus d'impact. D'accord. Voilà, et puis surtout avec le Zouglou qui est une identité Culturel de la Côte culturelle, voilà. d'Ivoire. Tout le monde se retrouve en Zouglou, D'accord. que ce soit le musulman du Nord, que ce soit l'homme du Sud, l'homme de l'Est, tout le monde se retrouve dans cette musique. Donc, même quand nous allons avec le groupe MBN, quand nous allons dans les quartiers, je vais dire comme ça, où les communes, entre guillemets, dites musulmanes, les gens nous accueillent. On n'a jamais eu de scandale pour dire non, des D'accord. jeunes sont allés prêcher, chanter, On dirait que c'était un style musical qui rassemble. qui rassemble tout le monde. Donc, Ok. les gens, même dans les marchés, même, sont avec nous. Les femmes, les jeunes, les hommes, en tout cas, tout le monde avec nous. On n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit, avec cette musique. Donc, bon, on a jugé bon de continuer avec ce message-là parce qu'on a vu que c'était un message rassembleur. Ok. En plus des sonorités, le message derrière est plus accessible à tout le monde. Voilà, Donc, dites-moi, voilà quoi. de quoi est-ce que vous vous inspirez pour composer vos chansons, puisque vous m'avez dit que vous êtes auteur-compositeur. Généralement, c'est des situations vécues. Ok. Parce que j'ai eu la chance de vivre avec beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai eu la chance aussi de participer à beaucoup de programmes d'évangélisation. Et j'ai vu beaucoup de miracles Ok. que le Seigneur a opéré par la vie des hommes de Dieu. Je ne dirais pas moi, par la vie des hommes de Dieu, beaucoup de pères que j'ai accompagnés. J'ai vu beaucoup de grandes choses que Jésus a faites. Donc, inspiré de tout ça, le message écrit devient facile. Ça devient facile. Bon, ça devient facile. Et vous pensez que le message passe? Oui, oui. Parce que j'ai de bons retours. Il y a des personnes qui me contactent via les réseaux sociaux, il y a des personnes qui m'appellent, il y a des personnes qui cherchent à me rencontrer. Bon, Quelle est votre cible, ça vous, fait plaisir. particulièrement? Quelle est votre cible? J'ai pas de cible en tant que tel. Quand je dis j'ai pas de cible, je veux dire quoi? J'ai pas de cible circonscrite. Ça dit, il n'y a pas du genre la jeunesse ou bien les vieux. Non, non. Tout le monde. Toute Tout le monde. personne capable d'entendre le message, toute personne qui a besoin de l'évangile est ma cible potentielle. D'accord, je demande parce que le Zulu Gospel, c'est plus, on dira, pour une certaine génération. Ce n'est pas pour tout Oui, le oui. monde. C'est pour ça que je demande, puisque vous avez choisi le Zulu Gospel pour porter votre message. Oui, Est-ce oui. que les papas de cette haute génération-là arrivent à s'intéresser à votre message soutenu par le Zulu Gospel? Bizarrement, tout le monde s'y intéresse parce que Ok. le Zoulou, c'est une affaire de 90. C'est ça, en 1990. On va compter, on 90. va dire 30, plus de 30 ans aujourd'hui. D'accord. Mais les jeunes, même On des dit années 2000 s'y 2000, là. intéressent. Ça, 2000, c'est autre chose. Hein. 2005. Eux, ils ont un autre mood. Là. Voilà, malgré le mouvement rap ou bien, c'est pas coupé, décalé, ils s'intéressent aux Zoulou toujours. D'accord. Donc, bon, voilà, nous, ça nous facilite la chose. Revenons donc à cette chanson phare de votre album. Mais, on ne m'a pas obligé, en fait, c'est une manière de parler, parce qu'on ne t'a pas obligé, C'est mais servi Dieu. C'est le titre de la chanson, oui, oui. Servi Dieu. Et dans cette chanson, l'homme de Dieu nous dit, on ne m'a pas obligé. Raconte-nous un peu l'histoire qui accompagne cette chanson. Ah, servir Dieu, c'est le résumé de ce que je viens de dire. Servir Dieu, c'est le résumé de plusieurs expériences. Parce que moi, j'ai mon grand frère qui est pasteur. J'ai ma grande sœur qui est pasteur.
j'ai beaucoup d'amis et connaissances, beaucoup de serviteurs chez qui j'ai vécu. Donc, j'ai vu un peu leur quotidien, j'ai remarqué beaucoup de choses. Et puis, bon, c'est ce qu'on a essayé de résumer. Parce que là, en fait, dans la chanson, on a l'impression d'aller un peu au-delà ou creuser. On ressent un peu cette souffrance que Oui, vivent les hommes de Dieu qui oui, acceptent de servir le oui, Seigneur en plein temps. oui. Je me rappelle encore, un homme de Dieu pouvait dire, je me rappelle, je crois, en 2006 à Agnement, il avait, bon, c'était pas lui qui était malade, il avait l'un de ses collègues qui était malade. Et il est allé voir, il dit, bon, je ne sais plus qui, il ne sait plus quelle autorité, mais bizarrement, j'étais avec eux. Tout jeune, mais j'étais avec eux. Et il disait, l'œuvre de Dieu est un travail ingrat. Parce qu'on aide les Là, gens, mais il pour est à finir, bout. vraiment, franchement, il était à bout. Il est à On aide bout. les gens, on prie pour les gens, quand Dieu les bénit, ils s'en vont. Parce que son collègue était malade, il n'y avait personne pour l'aider, il n'y avait personne. Donc, je pense qu'il était allé pour demander une aide, même pas un prêt, mais une aide pour qu'on puisse soutenir son collègue qui avait besoin d'aide. Vous voyez, donc il y a tout ça en résumé qui ont pu donner service Dieu. Si vous avez ouvert une brèche sur le quotidien des hommes de Dieu, est-ce qu'on peut en parler brièvement? D'accord? Je vais citer pêle-mêle deux, trois cas. Vous savez, la plupart des hommes de Dieu, beaucoup décèdent dans la fleur de l'âge. On va dire aujourd'hui, l'espérance de vie a diminué à cause de l'alimentation. Oui, certes. Mais beaucoup d'hommes de Dieu dans le corps de Christ, beaucoup de serviteurs décèdent dans la fleur de l'âge à cause de soucis. Parce que servir Dieu, c'est se donner corps, âme et esprit. Pour être efficace dans le ministère, tu es obligé de t'approcher de Dieu. Et s'approcher de Dieu, ce n'est pas juste un voisin venir taper à la porte, venir te saluer. Non, c'est dans le jeûne et la prière. Et souvent, s'approcher de Dieu, ce n'est pas facile. Physiquement, d'abord, ça épuise. Psychologiquement, ce n'est pas facile. Il faut trouver du temps pour s'approcher de Dieu. Il faut trouver du temps pour gérer les âmes. Il faut trouver du temps pour aider les personnes qui viennent vers vous. Moi, j'ai connu des hommes de Dieu qui se dépouillent à chaque fois pour aider d'autres personnes, financièrement. Bah, on dira que si le Seigneur t'a appelé, normalement, il doit te soutenir. Normalement, d'être soutenu. Et non, en fait, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Honnêtement, moi, je ne dirais pas que non. Dieu est fidèle. Dieu soutient, le Seigneur s'occupe des personnes qu'il emploie. Mais, je ne sais pas si c'est un piège, mais les charges, souvent, les charges émotionnelles et spirituelles, quand je parle de charges émotionnelles, les personnes que l'homme de Dieu doit gérer, on a l'impression que souvent, ça dépasse son potentiel. Voilà, c'est l'impression que ça donne. Sinon, dit que le Seigneur ne s'en occupe pas. Non, 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 non. Dieu s'en occupe, mais il y a beaucoup de combats qui se présentent à l'homme de Dieu. Ok, vous qui avez quand même côtoyé des hommes de Dieu, vous êtes aussi un homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez passer un message ou lancer un message à ces jeunes frères, ces jeunes sœurs qui veulent servir Dieu en plein temps? Un message pour ces frères et sœurs. Bon, je pense qu'on leur dit d'être patient. D'être patient. Servir Dieu, c'est d'abord la patience. Et puis servir Dieu, c'est... Le service de Dieu a certaines exigences que les autres services n'ont pas. Parce que servir Dieu, il faut une certaine humilité de caractère. Il faut savoir honorer ses maîtres. Il faut savoir honorer ses pairs. Quand je parle de maîtres, je parle des personnes qui vous forment, savoir patienter pour attendre le temps de Dieu, savoir respecter les personnes qui vous ont aidé. D'accord. Voilà, parce que avec le service de Dieu, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent entrer facilement en ligne de compte. Parce que quelqu'un peut être formé par un tiers et avec la grâce de Dieu, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, le petit qui vient d'être formé, on a l'impression qu'il excelle plus que le père. Il faut que l'enfant ait la sagesse de comprendre que ce n'est pas parce que je suis trop excellent, mais c'est le manteau du père qui coule sur moi parce que j'ai de bonnes relations avec lui. Et c'est ce qui fait que l'huile qui coule sur la tête du père descend sur le fils. Très beau message. Voilà. À présent, on va s'intéresser à votre actualité. D'accord? Je prépare une tournée nationale. D'accord. Normalement, début mars, on devait affronter la ville de Yamoussoukro pour célébrer le Seigneur pour la première séance, pour le premier point
de la tournée. D'accord. Après Yamoussoukro, on va toucher le Cap de San Pedro, Soubré, Adzopé. En tout cas, une tournée nationale qui comprend environ 16 à 15 villes. Ok. Donc, on va dire une moyenne de 2 concerts par mois. Mais bon, nous sommes toujours en train de calculer, voir précisément comment aborder tout ça. Parce que c'est un budget financier, c'est beaucoup de temps de préparation, surtout spirituel. Parce qu'on peut avoir le matériel, mais il faut que les gens qui nous reçoivent soient bénis. Or, la bénédiction est, je vais dire, 99% spirituelle. Quel est le but de cette tournée? Le but de cette tournée, on a dit servir Dieu par nos actions. À l'instar de certains de nos grands frères, de nos dévanciers, faire ce genre d'événement pour soutenir soit des villes, ça dépend des villes, parce qu'il y a des villes où il n'y a pas de service pénitentiaire, c'est-à-dire il n'y a pas de prison. Je prends le cas de Yakassatoubou, il n'y a pas de prison. Or, Yakassatoubou fait partie de nos villes de tournée. Okay. Donc là-bas, on va sélectionner des veuves dans les églises de la ville ou même dans les mosquées. Des veuves que des gens vont nous présenter. Des veuves certifiées veuves. Parce que ce n'est pas toutes les veuves aussi qui sont veuves. Ouais. Voilà, tu es veuve et puis tu as 4 voitures, tu as 5 voitures. Voilà. Alors, tu n'es pas une veuve à la aider. veuve même va soutenir finalement. Voilà, c'est toi qui dois nous aider. Voilà, ce n'est pas des veuves qui ont au moins 5 duplex. Non. Mais les veuves dont la Bible parle, c'est-à-dire des veuves, personnes âgées dans l'incapacité de travailler. C'est en fait les veuves dont la Bible parle. Donc voilà, quand le Seigneur parle de la veuve de Sarepta, elle appelle son mari, puis elle est âgée, et puis elle a un enfant sous sa charge. Elle a besoin d'aide. Voilà, ce genre de personnes-là. Donc on va sélectionner avec l'aide des hommes de Dieu de différentes villes. Et puis après le concert, on va les soutenir. Et l'autre partie, puisque c'est les concerts payants, voilà, l'autre partie de ce qui va rentrer, on aborde la prochaine étape jusqu'à ce qu'on finisse tous nos programmes. Donc voici un peu la vision, quoi. Vous avez des besoins ou un appel à Oh, faire? on a besoin, puisque les salles, je prends le cas de Yamoussoukro, par exemple. Les salles de Yamoussoukro ne sont pas gratuites. Il y a quelque chose à débourser pour la salle. Comme Élisée Bouli n'a pas encore de matériel, on a besoin d'argent pour le matériel, ou s'il y a des personnes qui veulent nous donner du matériel pour l'événement, gloire à Dieu. Je crois que peut-être à chaque date, Voilà. par rapport à la ville que vous visitez, vous pourrez peut-être lancer un appel aux autorités, Voilà. pourquoi pas? Voilà, aux autorités, aux personnes de bonne volonté. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Voilà, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y a des personnes en tout cas qui nous ont aidés durant tout le temps que nous avons fait nos événements depuis 5 ans. Il y a des personnes en tout cas qui nous ont aidés par la grâce de Dieu. Donc on va pas toujours revenir vers les mêmes personnes, ça serait épuisant. Voilà, chercher de nouvelles personnes pour nous aider pour bénir le peuple de Dieu, pour que l'œuvre avance toujours. Donc, voilà, quoi. Surtout que, en plus de l'œuvre caritative, on a une touche aussi évangélisation qui est derrière nos concerts. Okay. Même si ce sont des concerts payants, mais le montant n'est pas trop grand pour que tout le monde puisse venir. Voilà, c'est comme ça que je me rappelle à Giglo, il y a 2 mois en arrière, au concert, il y a des personnes, il y a des frères en Christ qui ont payé des tickets pour leurs voisins qui ne faisaient pas le Seigneur. Et ce jour-là, on a eu environ une quinzaine de déclarations à Jésus. Voilà, donc ça aussi, c'est aussi bon. Voilà, donc c'est aussi, ça fait partie aussi de notre vision. D'accord. Parlons de votre carrière musicale, votre présence dans l'univers musical chrétien. Lorsqu'on évoque Élisée Bouli, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? L'homme de l'évangélisation. L'homme de l'évangélisation. L'homme de l'évangélisation. Certains m'appellent les défenseurs des pasteurs, bon, à cause du message de servir Dieu. Bon, ouais. C'est autre chose. Bon, c'est pas mauvais, c'est aussi ramener le cœur des fils vers le père. C'est bon, mais bon. En évangélisation, je me sens mieux. D'accord. Avant de revenir à votre carrière musicale, on va ouvrir une petite fenêtre. Parlons de l'actualité. Quand on parle de tout ce qui se passe au sein de la jeunesse, ces nombreux suicides, ces morts prématurées, est-ce que l'homme de Dieu a un message? Oh, d'accord. Juste un message, parce que derrière le message, on doit prier, parce que c'est comme une attaque qui est en train de se déverser sur la nation. Juste dire aux gens, comme quelqu'un a dit sur Facebook, ne te suicide pas, Jésus t'aime. Ne te suicide pas, parce que la plupart des personnes qui se suicident, par expérience, il y a un manque d'amour,
ou bien un manque de compréhension, ou bien soit qu'il y a un souci avec, Un mal-être, en fait, voilà, un qu'on mal n'arrive pas à quelque exprimer part, peut-être. voilà, qui n'arrive pas à exprimer, et la solution, c'est le suicide. Donc, bien au contraire, c'est pas la solution. Tu suicides, tu es carrément, en fait, tu es perdu parce que tu prends la vie de quelqu'un, puisque tu ne t'appartiens pas toi-même. Donc, tu prends la vie de quelqu'un, même si tu penses que c'est ta propre vie. Mais tu prends la vie de quelqu'un, tu es de la créature de quelqu'un. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'impact des réseaux sociaux? Oui, oui, oui. Parce que les suicides qu'on voit maintenant là, il y a quelque part un impact négatif des réseaux sociaux. Certainement, je ne peux pas dire clairement c'est dû à tel événement ou bien telle émission, ou bien tel film, mais quelque part, je crois il y a un impact de tout ce qu'on voit. Alors pour vous, en tant que serviteur de Dieu, dites-nous comment le jeune chrétien doit gérer sa présence sur les réseaux sociaux? Avec beaucoup de modération, il n'est pas obligé de parler dans tous les sujets, il n'est pas obligé de tout dire, il n'est pas obligé d'insulter les gens comme les autres le font. Voilà, tu peux avoir des avis, mais juste être sobre et puis savoir être juste dans ce que tu dis. Voilà, ça va être juste. Bon, il y a un sujet qui est en train de faire beaucoup de bruit actuellement, mais bon, les gens disent un peu ce qu'ils veulent. D'autres me voient la vérité, mais ils refusent. Mais, bon. Mais être juste dans ce que tu dis, être juste selon le Seigneur. En parlant du Surtout. chantre qui ne doit pas prendre de cachet. Voilà, chante, apprendre à cacher, chante, apprendre à cacher. Mais là, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes vraiment à côté de la plaque? Parce que là, on a des situations, on a ce qu'on vit, l'actualité du pays, les suicides, tout ce qui se passe. Est-ce que c'est le temps pour que les chantres ou bien les chrétiens nous parlent de cette histoire de chantre doit prendre un cachot? Parce que vous pensez que c'est le temps, ça? Bon, je pense C'est qu'il la n'y a bonne période? pas, je pense il y a pas vraiment de période atypique pour en parler, puisque c'est un sujet aussi qui concerne la société, qui concerne les chantres qui sont membres de la société. Mais étant donné que vous avez, on dirait que c'est vous qui portez un message d'espoir, un message Oui. d'amour et que le pays ou la jeunesse en général traverse des moments difficiles. N'est-ce pas là que vous devez vous mettre ensemble pour apporter des Normalement, solutions? normalement, je pense que ce n'est pas le sujet primordial, comme tu le dis. Actuellement, Actuellement. voilà, tu me dis, non, on va en parler, non, puisqu'il y a des problèmes de vie ou de mort qui sont vraiment engagés. Yeah. Voilà, devant la vie, on ne peut pas parler de ces choses, bien que ce soit aussi important. Oui, c'est important. Voilà, mais bon, question priorité, on devait plus mettre l'accent sur comment régler ce problème-là. Voilà, et puis peut-être plus tard, maintenant, quand ça va, et puis on revient sur nos situations habituelles. Ce sujet est toujours d'actualité, on en parle tous les jours, je crois qu'on va toujours en parler, mais pour le moment, je crois qu'on doit mettre bas la terre pour pouvoir penser au bien-être de la société, montrer Jésus comme la solution à tout ce que nous vivons et surtout à tout ce que cette jeunesse est en train de traverser. Pour finir, voilà, homme de Dieu, je dirais, pas pour finir, on dira on va finir en musique, c'est mieux. On va finir en musique avec le serviteur de Dieu. Mais avant, nous allons lui demander, voilà, de regarder droit là, dans les yeux des téléspectateurs. Et puis, il va nous dire qu'est-ce que nous devons retenir de son passage sur Gospel Culture. Shalom, simplement, je veux te dire merci, toi qui m'écoutes, toi qui m'as écouté, et t'encourager à simplement demeurer ou chercher la face de Dieu. Parce que je n'aurais pas peut-être grand message à donner, mais grand chose à dire, mais mon seul message, c'est le message qui est le titre de mon album. Donne ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que il y a plusieurs clés qui peuvent ouvrir plusieurs portes, mais la seule clé qui ouvre toutes les portes de la vie d'un homme, la plus grande décision, c'est de marcher avec Jésus. Amen. Donc, tu peux donner ta vie à Jésus. Si tu as déjà fait, enferme-toi en Jésus. Cherche sa face et tu verras tout ce que tu recherches là. Tu auras même au-delà de ce que tu espères. Voici simplement, je voudrais que ce que tu retiennes de mon passage ici. Dieu te bénisse toi.
Amen. Nous avons été très heureux de recevoir l'homme de Dieu, le chanteur Élisée Bouli. Il était avec nous pour nous parler de sa carrière musicale, de son actualité, de ses projets. Vous pouvez le suivre sur sa page Facebook, Élisée Bouli, sur aussi YouTube. On peut avoir cette belle chanson que j'aime bien, Servir Dieu, extrait de son album baptisé Donne ta vie à Jésus, car les temps sont mauvais. C'est la fin de cette belle émission. Nous vous laissons en musique avec le chanteur Élisée Bouli. À plus tard. On ne m'a pas obligé, on ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Il y en a qui voulaient devenir footballeur. Il y en a qui voulaient travailler dans le bureau. Il y en a qui voulaient devenir corps-appuyé. Mais quand Dieu a parlé, ils ont abandonné tous les projets. Il y en a qui voulaient devenir politiciens. Il y en a qui étaient des juristes. Il y en a qui étaient fonctionnaires. Mais quand Dieu a parlé, ils ont abandonné tous les projets. Servir Dieu, servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Oh, servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Lui servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Ah. Servir Dieu. Je dis c'est ma décision. Frère, on ne m'a pas obligé. Ah. On ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cordes. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Il y en a qui étaient des élèves. Il y en a qui étaient étudiants, assis dans les salles des classes. L'onction est sur leur vie. Quand le professeur écrit mathématiques, l'étudiant lui voit Matthieu. Quand le professeur écrit géographie, tellement il a mélangé généalogie de Jésus. Quand le professeur écrit la première guerre mondiale, c'est-à-dire la France qui s'est battue contre l'Allemagne, l'étudiant, il voit David contre Goliath. Servir Dieu, servir Dieu. Je dis c'est ma vocation. Servir Dieu, servir Dieu. Je dis c'est ma décision.